Père. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Ah. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Dans notre vie. Que ton nom soit sanctifié dans nos maisons. Amen. Que ton nom soit sanctifié dans des maisons de tous ceux qui nous suivent en live. Amen. Même dans des maisons de ceux qui vont nous suivre en différé. Amen. Même dans des maisons que ceux qui vont suivre cette vidéo, même 10 ans après. Amen. Nous bénissons ton nom. Sois béni pour la maison Kembolo. Seigneur, nous te bénissons. Pour mon bien-aimé, pour ma bien-aimée, pour mon frère et soeur qui nous suit en live. Amen. Et pour le quartier général Maison Kembolo. Amen. C'est une recommandation. C'est un ordre, Seigneur. C'est une directive de la part du Saint-Esprit de faire ces lives dans cette maison. Et quand tu dis quelque chose, nous ne pouvons qu'obéir. Amen. Tu connais là où tu nous as pris, de là où tu nous as tirés, Alléluia. De la sorcellerie, de la méchanceté humaine. Seigneur, de l'antéchrist. Moi et mon mari, personne ne pouvait parler de toi. Dans nos familles, même personne ne parle de Dieu. Dans ma famille, trouver les polygames, ils sont en vrac. Les impudiques, des femmes qui ont des enfants avec plusieurs hommes, ils sont en vrac. En vrac. Mais parler de Dieu, non. Même je sais même pas, même un dixième, il n'y en a pas. C'est un interdit. C'est un interdit. Oh Jésus, c'est un blasphème. Seigneur, même nous qui osons parler de toi, tu connais la suite. Alléluia. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Alléluia. Et toi, tu écraseras nos ennemis. Amen. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Pour cette deuxième partie. Cette deuxième partie de samedi 10h à 12h. Je bénis ma soeur. Celle-là qui a déjà rangé sa natte dans sa chambre, dans son appartement, en Europe, en Afrique, en Océanie, en Amérique, au Jésus, en Asie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il y a des mamans qui appellent maman, papa et maman, j'attends. Je suis là, j'entends. Ça commence quand 10h, c'est quand. Alléluia. Amen. Et nous bénissons Dieu pour eux. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui se sont mobilisés pour respecter ce programme. Il y a ceux-là qui devraient aller au travail. Ils ont annulé leur programme. Ils ont annulé tout ce qu'ils allaient faire pour Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus à son tour dit qu'il est Dieu fidèle pour un peuple fidèle. Amen. Il honore ceux qui l'honorent. Il honore ceux qui le craignent. Je sais que tous ces gens-là sont honorés de la part de notre Seigneur dans le Saint-Esprit. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ce programme. Que ton règne vienne, Seigneur. Avant que nous puissions terminer, toi, tu as déjà sauvé tant de gens dans le monde entier. Alléluia. Merci Seigneur pour ces programmes. Merci Seigneur pour ceux qui sont partis au travail et qui vont nous suivre. Il y a ceux qui avaient des préoccupations, mais je sais qu'avant que nous puissions arriver à la fin, ils vont nous retrouver. Amen. Que le Saint-Esprit nous dirige à toute la vérité. Que le sang de Jésus-Christ inonde cette maison. Alléluia. Merci Seigneur parce que les hasards n'existent pas dans ton camp. Et merci parce que c'est encore possible pour mon frère. C'est encore possible pour ma soeur. Nous croyons que nous sommes vainqueurs. Nous ne sommes pas là devant toi pour prier parce que nous avons échoué. Non. Le combat que nous combattons, c'est un combat que toi, mais tu avais combattu et tu avais vaincu. C'est dans la foi que nous sommes en train de combattre, en sachant que notre Seigneur, notre Maître, a vécu tous ces combats de limitation sur la croix de mot Golgotha. Amen. Nous bénissons ton Seigneur, que le Saint-Esprit touche chacun de nous et que nous soyons connectés, esprit, corps et âme. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Et tu vas
maximum. Sois sûr que tout le monde est connecté. Alléluia. Qu'il soit au travail, qu'il ne soit pas au travail. Alléluia. Il est connecté. Il doit savoir que la séance de samedi 10h, 11h a commencé. Alléluia. Et après, nous aurons la séance de samedi 17h, 19h. Amen. Alléluia. Ainsi de suite jusqu'à ce que tu triomphes. Amen. Jusqu'à ce que je triomphe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Juste vous dire que je vous aime beaucoup. Amen. Mon mari aussi vous aime beaucoup. Alléluia. Amen. C'est mon collègue Dans le chant du dans Seigneur. le chant du Seigneur. Et c'est ma femme au foyer. Il faut des précisions. Au foyer, c'est ma Malgré femme. qu'on est collègue là, mais je suis la femme au foyer. Amen. J'ai des exigences à accomplir auprès de M. Kimbolo. C'est ça. Tout ce que la femme au foyer doit faire, moi je l'ai fait. C'est ça. Et il est content, il est satisfait. Si je mens, il ne peut que vous dire. Non, c'est la vérité. Yes. Parce que, je vois que tu es un peu timide. Non, non. Je suis aussi évangéliste, double évangéliste. Yes. Je parle en live et je partage également. Amen. Double bénédiction. Yes. Amen. Amen. C'est la collègue de M. Kimbolo, en plus, sa femme au foyer. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On a mis dans l'évangile et on est mari et femme. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que, pourquoi nous précisons ces points? Il y a la plupart de ceux-là, soit une femme, quand tu deviens servante de Dieu, tu abandonnes le foyer. Ça, ce n'est plus Dieu. Alléluia. Ce n'est plus Dieu. Oui. Tu abandonnes ton mari, tu abandonnes les enfants. Non, Dieu n'est plus là. Tu peux prêcher, parler avec onction, mais Dieu n'est plus là. Alléluia. Et on aura le temps pour ça et nous allons en parler. Pourquoi? Parce que le premier temple de Dieu, c'est le foyer. Alléluia. La première église de Dieu, c'est le foyer. Alléluia. Amen. La première maison de Dieu, c'est Le foyer. La première institution de Dieu, c'est Le foyer. Amen. Tu as compris, ça ce n'était qu'une encre parenthèse. Alléluia. Et nous lisons dans la Bible, dans la parole de Dieu, avec beaucoup d'humilité, Alléluia. dans notre livre de Psaume 27. Alléluia. Je l'ai toujours dit, nous lisons Psaume 27, verset 1 à 3, parce qu'il y a quelqu'un qui prie Dieu, mais à tremblant. Tu as fait un songe où on a dit que toi là, tu as vu quelqu'un te pourchasser. Après tu te réveilles, tu trembles. Non, nous n'avons pas à trembler. Tu te réveilles, tu dis, l'Éternel est ma lumière Amen. et mon salut. Alléluia. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Alléluia. Amen. Même si tu vois que tu es fini, même quand tu vois que tu es déjà englouti, on t'a plongé dans l'eau, ça ne reste que la bouche. Amen. J'ai dit à une femme, même si tu es fini, le corps ne fonctionne plus, mais si la bouche parle encore, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Même si tu es lié avec les chaînes, comme le cas de trois compagnons de Daniel, comme la bouche était ouverte, même dans la flamme du feu, le feu n'avait pas d'action parce que la prière d'un homme juste a une grande efficacité. Amen. Alléluia. Même si on t'a plongé dans l'eau, comme le cas de Jonas dans la désobéissance, et le poisson là blotti, le monstre maré, même dans le ventre, si la bouche est ouverte avec la prière qu'il faut pour Jésus, selon la volonté de Dieu, même le ventre du poisson
va te libérer. Pour le silence dans la prison, on les a liés, et les pieds et les mains. Alléluia. Mais la bouche n'était pas liée. Parce que pourquoi nous parlons de la bouche? Parce que la parole de Dieu déclare, si tu confesses de ta bouche, Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc la bouche de quelqu'un ce matin va libérer son âme de prison démoniaque. La bouche de quelqu'un va restaurer son âme. La bouche de quelqu'un va briser les chaînes. La bouche de quelqu'un va ébranler les fondements des prisons inébranlables. Bon, tu ne comprends rien. Acclamons d'abord le Seigneur. C'est pourquoi je voulais dire. Saint-Esprit, merci. Merci. À une femme, tu es fatiguée. Un jour, j'étais avec une maman. Elle était tellement malade. Je lui ai dit, maman, il faut prier. Maman, je n'arrive pas à la vie. Comme tu as osé dire que je n'arrive pas, donc c'est que tu peux arriver. Alléluia. Parle. Tu as affaibli, mais la bouche peut parler. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. La bouche, c'est une arme puissante dans la guerre. La bouche. Parce que si tu confesses Jésus-Christ, on ne confesse pas Jésus avec les pieds. On ne confesse pas Jésus avec les mains. On confesse Jésus parce que ça m'étonne de voir, papa. Il y a des gens qui vont à la prière, tu vas à l'église, quand les gens prient, toi tu bouges la tête. Oh, on n'a pas dit si tu bouges la tête. On a dit si tu confesses ta bouche. Et je crois que ce matin, quelqu'un va confesser de sa bouche Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas lire le psaume 27 en disant l'Éternel est ma lumière et mon salut. Tu vas le lire à haute voix. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craindre? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? La confession qui se fait de la bouche. Pourquoi cela est efficace? Parce que ce sont des paroles qui viennent du cœur de celui qui croit. Ne faut pas balbuter comme quelqu'un qui n'est pas sûr. Ça veut dire, quand tu confesses de ta bouche et tu crois de ton cœur. Or, la bouche ne parle pas d'elle-même. La Bible dit, les Écritures disent, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Mais maintenant, quand tu crois, c'est de l'abondance des choses que tu crois, que tu confesses. Parce que j'ai déjà vu, nous sommes en retraite. Alléluia. Nous sommes en retraite. Et voilà, un ami tombe malade, en train de s'inspirer. Et je vis le conducteur arriver. Il dit non, Papa Kemon, ne prie pas pour lui. Mais il le fait lever. Le monsieur qui est en train de mourir, il dit confesse de ta bouche que je ne mourrai pas. En marchant, je ne mourrai pas. Je vivrai, je confesserai, je proclamerai. Et puis la mort est partie. L'homme qui voulait mourir est ressuscité et a pris la force. Alléluia. Ça veut dire que coach. Alléluia. Papa coach. Alléluia. Entraîneur de prière. Alléluia. Ça veut dire, Papa Kembolo voulait dire ceci. Que ce matin, la personne qui a encore la possibilité de parler avec sa bouche devant le Seigneur. Et qui croit. Qui croit. Alléluia. N'entrera pas dans la fosse qu'on a créée sur lui. Ne tombera pas la mort, la maladie préparée contre sa vie à la fin de cette année et dans ce mois d'octobre n'aura plus d'efficacité sur sa vie. Amen. Pendant que tu parles, la maladie fait retour à l'envoyeur. Même si tu es limité et qu'il y a des forces qui te terrorisent, commence à confesser que lui, il est la lumière, il est ton salut. Je ne craindrai rien. Même la limitation tombe à son nom, dans le nom de Jésus. Même tous les démons qui te retirent en arrière, pendant que tu es en train de confesser, ces esprits-là sont en train de te relâcher au nom de Jésus. Même la maladie, même dans tes pieds,
même dans ta tête, même dans ton cœur, cette maladie-là est en train de te libérer. Parce que la place de la maladie, ce n'est pas dans ton cœur, ce n'est pas dans ton corps, c'est à la croix, sur le maîtrisé de Jésus-Christ de Nazareth. Confesse. Le verset 2. Alléluia. Le verset 2 des psaumes 27. Alléluia. Quand des méchants s'avancent contre moi. Bien aimé, même si tu es dans l'ignorance, Alléluia. mais je voulais te signaler que tu as beaucoup plus des ennemis que des amis. Amen. Amen. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Alléluia. Ah oui. Allez, confessez. Même si les méchants s'avancent, parle. La bouche d'une personne ne va parler ce matin. La bouche d'un homme ne va parler ce matin. À son nom, l'ennemi tombe chassé. À son nom, l'ennemi recule en arrière. À son nom, Jésus. Alléluia. Parle. Le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel, qu'il est taille en pièces, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, ils sont en train de tomber, ils sont en train d'être brisés, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parle, n'arrête pas. Confesse de ta bouche. Confesse de ta bouche. Tu as longtemps confessé devant les hommes. Tu as longtemps parlé devant les gens qui ne donnent pas la solution. Parle devant les seigneurs. C'est la puissance de la parole de Dieu qui te donne la victoire sur tes ennemis. Allez, confesse. Ya barashina rakabarasana. Alléluia, barashina rakabarasana. Alléluia. Oh Jésus, parle. Ouvre la bouche, parle. Que la bouche ne se ferme pas. Tant que tu as encore la bouche ouverte devant le Seigneur, tu ne mourras pas, tu ne tomberas pas, tu n'échoueras pas, tu ne t'arrêteras pas. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Si une armée s'est campée contre moi. Alléluia. Amen. Mon cœur n'aurait aucune crainte. À partir de ces programmes de retraite, je vais dire à une personne, ne crains plus. Amen. Moi, le Seigneur m'a dit, j'avais un programme très sérieux. J'étais bloqué au Gabon, dans le confinement. Mon fils arrêté parce que ce document a été expiré à Zambie et on l'a mis dans les cachots. J'étais là, je ne sais pas. Non, nous avons un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu vivant et puissant. Amen. Comment faire? Comment traverser les fleuves? Comment traverser les océans pour arriver à Zambie, des Gabon à Zambie? Et on n'avait même pas de l'argent. Alléluia. Ah, ces jours-là. Ceux qui m'ont on allait me trouver déjà cadavre dans la mousse où je dormais. Parce que les lits étaient là, mais je dormais au sol avec mon mari. Dans la prière. Alléluia. Le Seigneur m'a tiré l'oreille. Je t'ai toujours dit, fais-moi confiance. Il y a des gens qui prient. Tu peux déclarer comme ça, mais tu n'as pas confiance même à ta prière. Tu finis de prier, papa prie pour moi. Oh, mais tu viens de prier. Maman, j'ai un problème. Mais moi, j'ai prié avec toi. Je viens de t'orienter comment prier. Fais confiance à Dieu. Amen. La
plupart des cas, les gens ne savent pas faire confiance. Le Seigneur me dit, j'étais toujours dit, fais-moi confiance. Ne tremble pas devant Tout l'ennemi. le monde m'a abandonné avec l'enfant, même mes connaissances, même mes amis intimes. Alléluia. Mais le Seigneur est allé toucher une dame avec son mari à partir de Belgique pour trouver la personne qui va s'en occuper de la Zambienne qui a appelé son frère. Aussi appelé son frère. Qui a appelé son frère et son frère est allé jusqu'au cachot et la dame a envoyé l'argent à partir de l'Europe pour Zambie et que Dieu bénisse la fille de Dieu. Alléluia. Qu'elle soit bénie. Que le Seigneur la bénisse. Et que son mari soit béni. Et que son mari soit béni. Je n'oublierai jamais ça. La délivrance est toute espèce de joug. Je n'oublierai jamais ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, fais-moi confiance. Même quand tu vois que tout est noir, quand tu vois que tout est bloqué, Alléluia. la manière où le Seigneur va ouvrir des portes, c'est lui-même qui va travailler. Amen. Pendant que nous travaillons dans la prière, Amen. le Seigneur aussi a train de travailler spirituellement. Et nous allons voir son accomplissement. Amen. Mon fils est sorti du cachot. Mon fils est revenu jusqu'ici. Quand j'ai vu mon fils, j'ai dit ouais. Alléluia. Et ce matin, je te dis, fais-moi, fais confiance à Dieu. Parce qu'ici même, le serviteur de Dieu, David, a dit, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre, la guerre est là. Alléluia. Il y a un moment où tu as des guerres au milieu de tes amis, dans la famille, au travail, dans les affaires. C'est comme ici, tu es entouré de la guerre. Tu n'as même pas un issue de sortie. Amen. Un issue de sortie. Alléluia. Amen. Mais David a dit, je serai malgré cela plein de confiance. Même quand une guerre s'élève contre moi, alléluia, une multitude qui se sont levés dans les eaux, avec les esprits des cieux, avec les esprits des eaux, avec les esprits de la
face vers l'Éternel. Tourne ta face, ma soeur. Tourne et commence à confesser. L'Éternel va te relever. Les cellules où tu es touché. L'Éternel va te faire sortir de cette maison où tu es abattu. L'Éternel va oh là bas. Tous ceux qui ont désiré la mort, tous ceux qui ont désiré tes échecs, tous ceux qui ont désiré tes humiliations, ils seront couverts de la honte. Ils seront déçus complètement. Oh là bas. Parce que l'Éternel est la force des femmes. L'Éternel est la délivrance de ceux qui sont oh là bas. L'Éternel est la guerre. Elle a le libérateur de ceux qui sont emprisonnés. Oh Rababa, ils tomberont devant ta face. Ils tomberont devant ta face. Ils tomberont devant ta face. Alléluia. 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 Proclamez, tu es vainqueur, même dans les tortures, même dans les limitations, même dans les lois établies, même dans les condamnations de ta famille. Tu es plus qu'un vainqueur. Même dans la sorcellerie, même si on t'a vendu, même si on t'a oh là-bas, même on a tout volé, même on a tout pillé, même on a tout pris, même si on t'a drogué, tu es plus qu'un vainqueur. Oh la Kabachina, merci Seigneur, merci le roi des rois, merci le Seigneur, le Seigneur. C'est toute la gloire. Alléluia. C'est le moment de prière. C'est le moment de prière. C'est le moment de prière. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort ressuscité. Alléluia. Et qu'il est Seigneur et que tu crois de ton cœur. Confesse de ton cœur. La foi. La foi, tu arriveras, tu atteindras ton objectif, tu auras des enfants. Même s'il y a une guerre, même la guerre là, autour de ta progéniture, autour de ta stérilité, autour de ta malédiction, autour de tous les vents qui flaquent ta vie. Yandaba Koroshinaba, même devant les dieux. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Amen. Amen. Tu vas déclarer, tu vas proclamer de ta bouche. Peu importe ce qui cloche autour de moi, autour de ma vie. Alléluia. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Peu importe ce que les gens disent autour de moi. Je te fais confiance. Même si on a dit que je ne vais pas finir l'année, moi je te fais. Que ta bouche parle ce qui sort de ton cœur. Confesse au nom de Jésus. Même pendant ces pandémies, qui frappent des nations, qui frappent des races, qui frappent des pays, qui frappent des humains, je te fais confiance, Seigneur. Même pendant ces pandémies, je te fais confiance. Même si 1000 tombent à gauche, 1000 tombent à droite, je te fais confiance. Même à gauche, même d'abord à Baba, je te fais confiance. Je verrai le ciel, je serai à côté de mon Seigneur. Je te fais confiance. Même dans ces mauvais temps qui est en train de souffler à ce monde, même dans la population, même dans cette économie qui est par terre, je te fais confiance. Même dans les sécheresses, même dans le désert, je te fais confiance. Même dans la misère, je te fais confiance. Oh, la Kabako, merci aux amis. Je ne t'attends pas. Je te fais révéler. Merci Jésus. Merci le roi de roi. Alléluia. Merci. Parle, n'arrête pas. Une seconde encore. Alléluia. Alléluia.
l'abondance du cœur que la bouche parle. Une bouche va parler aujourd'hui. C'est toi-même qui vas créer ta vie avec Jésus dans ta bouche. Ce que toi tu vas dire ce matin, ça va se réaliser. Amen. Moi je connais Jésus. Il m'a demandé de lui faire confiance. Amen. Là j'ai crié, j'étais au Gabon, je disais Seigneur, le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Et j'ai encore ajouté, le ciel est ton trône. Lusaka Zambi est ton marchepied. Moi, je ne peux pas arriver maintenant avec le confinement. Je ne peux pas. Alléluia. Donc, le confinement, c'était à quelques jours. À quelques jours du confinement. On ne savait pas qu'il y aura le confinement. Alléluia. Mais on n'avait pas d'argent. On cherchait même un moyen de rentrer ici, on n'avait pas d'argent. Le Seigneur me dit, appelle-moi, appelle telle fille parmi tes enfants spirituels. J'ai dit, oh, ce sont des choses qui sont privées. Comment je vais lui raconter que mon fils l'a dit, appelle. J'ai appelé. Alléluia. Comme Lusaka, Zambi, c'est son marchepied. Alléluia. Même si tu as un dossier à l'étranger, où tu n'as personne pour intervenir, où tu n'as pas un avocat, nous avons un avocat auprès de notre Seigneur. Alléluia. La manière où la fille de Dieu a pris les choses à main. J'ai dit, je n'oublie. Moi, je ne suis pas ingrat. L'ingratitude n'est pas de Dieu. Amen. Moi, je dis, quand le Seigneur me bénit par quelqu'un, je dois le dire et je le brandis. Amen. Quand le Seigneur me soutient par une personne, je dois le dire et je vais le brandir. Parce qu'il y a des gens qui font du bien à quelqu'un. Quand la personne commence à témoigner, il ne fait même pas mention de la personne qui l'a aidé à accomplir ces choses-là, ces problèmes qu'il avait, comme qui chatuait dans sa vie. Alléluia. Et je dis encore que le Seigneur bénisse la fille de Dieu qui nous a soutenus dans ces moments-là. Il était là, elle ne connaît même pas l'anglais. Elle appelle là-bas, elle appelle là-bas, elle appelle. Son mari interprétait, son mari n'était même pas avec elle. Donc, le Seigneur a fait de la manière où mon fils est arrivé ici sans que nous puissions donner un franc. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre bien-aimé, là où nous étions, nous avait donné l'argent valeur de $300, je crois. Et le Seigneur nous a dit, prenez cet argent, allez déposer à l'hôtel. Donnez à Dieu pour l'œuvre de Dieu. Il y avait eu un séminaire, nous avons donné. Et le Seigneur a dépensé l'argent, plus de $1000, $2000, pour que l'enfant sorte du cachot et arrive jusqu'ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre sujet maintenant. Alléluia. Amen. C'est sur la limitation. Nous avons parlé, nous commençons toujours dans les livres. Mon frère n'a pas la Bible, hein? Cherchez-lui une Bible, non? Donnez-lui une Bible. Donnez-lui la Bible des enfants, donnez. Parce qu'il faut lire la Bible. Nous n'avons pas lu la donner. Nous n'avons ni argent ni l'or. Ce que nous avons, nous vous donnons. Amen. Au nom de Jésus, levez-vous et marchez. Amen. Yes, Lengi. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis dans la joie car je sers le Seigneur. Amen. Je n'ai pas autre chose à faire que de lui servir. Amen. Et j'aime Jésus-Christ mon Seigneur. Amen. Et j'obéis au Saint-Esprit mon patron. Amen. Alléluia. Amen. Là nous lisons dans le livre de Deutéronome 33, 6. Rapidement. Celui qui a trouvé peut lire. Maman José, tu n'as pas trouvé. Deutéronome chapitre 33, le verset 6 de l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux, parole du Seigneur. Amen. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux. Alléluia. Amen. Comment Moïse n'a pas dit que Ruben vit?
pendant que Ruben vivait. Et nous avons dit, excusez, moi je crois que celui qui s'occupe des rideaux ne va pas faire de l'autre côté. Quand on va finir, tu vas faire de l'autre côté. Amen, hein? Amen. Parce que nous sommes déjà installés. On ne peut pas changer l'installation. Alléluia. Amen. Revenons dans notre sujet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ruben vivait, mais il ne vivait pas. Amen. Il y a des gens qui vivaient sans pour autant vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu travailles, il n'y a pas la vie dans le travail. Et c'est le constat que vous avez fait dans la vie, dans la famille de Ruben. Mais d'où vient que Ruben ne puisse pas vivre? On a beaucoup expliqué. Si nous revenons petit à petit, il y a d'autres, tu as écouté, mais tu n'as pas compris. Et quand nous répétons, la répétition, c'est la mère de la science. Ah. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est connecté, qui n'a pas compris. Tu vas parler de Ruben là. Le début, il n'a pas compris. C'est pourquoi nous faisons tout ça. Bref, répétition. Nous répétons, nous recommençons pour que la personne sache comment orienter sa vie par rapport à ce que nous faisons dans ce live. Comme c'est une retraite, nous allons parler de Ruben jusqu'à la fin. Tu vas voir que le Seigneur va te délivrer ce matin. Amen. Avant la fin de la retraite, beaucoup de choses seront décantées. Amen. Alléluia. Amen. Ruben, fils de Jacob. Jacob, son père avait ses femmes et ses concubines. Alléluia. Amen. Un jour, Jacob va surprendre son fils sur la couche de son père. Il a sué. La Bible dit que Jacob n'a rien dit. On a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des problèmes, des choses. Toi, tu crois que la personne ne connaissait pas ce que tu avais fait parce que tu as vu son silence, croyant que c'est déjà passé. Ce n'était pas passé. Ça t'attend au tournoi. Amen. Amen. Ça t'attend au tournoi. Alléluia. C'est alors que Jacob, avant sa mort, il a parlé sur son fils. Genèse, écrit seulement Genèse 49, le verset 1, le verset 2. Alléluia. Amen. Genèse 49. Amen, je lis. Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. Malgré que tu es mon premier-né, malgré toutes les compétences que tu as. Papa, si c'était à cause de la force de chercher, tu allais devenir déjà grand. Amen. Tu as la force, tu es dynamique, tu as la compétence, l'intelligence et la sagesse. Mais tu n'as jamais atteint l'objectif. Tu as toutes les compétences, toutes les dispositions d'être même marié. Tu as tout ce qu'on peut chercher, on peut aimer dans la femme. Tu es même la meilleure. Tu es même le meilleur homme. Tu es le, quand on te regarde, on te craint déjà. Comme les jours où Samuel est allé dans la maison d'Ésaïe. Dès qu'il a vu Eliab, il dit, voilà le roi de l'Éternel. Quand on te regarde des yeux, tu es le roi. Tu es le prophète. Tu es le dirigeant. Tu es le roi. Mais à toi, il n'y a rien de tes capacités. Ne pèse pas par ton apparence. Parce qu'il n'y a pas la vie en toi. Il n'y a pas la prééminence. Vous allez constater que la personne qui n'a pas la prééminence,
tu peux tout faire. On peut faire à la fonction publique, dans la politique, c'est toi qui fais. Comme nous avons parlé, beaucoup de personnes sont des faiseurs de rois, des faiseurs de directeurs, des faiseurs de présidents, des faiseurs de députés, des faiseurs de grands. Par toi, tu as des grandes personnalités qui sont sorties, même dans les affaires. Quand tu orientes quelqu'un avec 10 $, la personne devient millionnaire, mais toi là, tu n'aboutis à rien. Tu commences à monter, tu vois la personne là, c'est moi qui l'ai orienté. Il ne te reconnaît même pas. C'est mon cas, un témoignage, je parle pas. Amen. Amen. J'étais le plus intelligent, le plus prééminent par rapport à mes capacités. J'arrive à l'université, je commence à patauger. Je vais à l'ISTA. D'abord, je vais à l'IBTP, au temps de l'ancien président. À 93, ça veut dire à 93. Je suis à l'université à l'IBTP. Je ne faisais que des premiers, des points de 20 sur 20, de 20 sur 20, de 20. Et un étudiant me regarde, il me dit, toi là, attends, tu vas voir. C'est nous qui échouons, nous serons les premiers. Mais toi là, tu vas regretter. J'ai dit quoi? Regarde mes notes avec tes notes. Il se moque de moi. Et l'année, on proclame, je distingue. C'est l'année-là qu'on me chasse. Après avoir distingué, on me chasse, on m'exclut. Je vais à l'ISTA avec mon intelligence. J'étais comme un petit savant. Alléluia. Seigneur, pardonne. Et puis je ne faisais que si le professeur, l'assistant entre dans la salle, s'il ne compare pas avec moi, il ne va pas donner le cours. Pour qu'il soit tranquille, il faut qu'il compare avec moi. Et pendant que les étudiants qui étaient dans la salle me regardaient et disent, toi là, tu vas voir, au Koyoya. Je dis, mais dans Koyoya, regarde, nous qui ne connaissons rien, toi qui prends l'auditoire avec le professeur comme si vous étiez son assistant. À la fin de la délibération, je ne suis ni aux ajournés, ni aux refusés, ni aux satisfaits. Je suis dessus complètement. Je vais à l'université de Kinshasa, au temps de Malou, Moulouba. Et je commence à étudier à libre. Et je ne faisais que des distinctions. Et quelque chose qui était à moi. Quand le professeur donnait cours, moi je dormais. Et il y avait un professeur, mais c'est sûrement, qui était un Allemand. Un Polonais. Dès qu'on a voulu me réveiller, il dit aux autres, laissez-lui suivre les cours à l'esprit. Quel est l'esprit qui suivait les cours, qui à la fin, je n'ai ni rien, ni sur les ajournés, ni sur ce qui est réussi, et je suis refuté dehors. Et on se met à disputer, on a fait la délibération d'un étudiant pendant 2 semaines. Et les autres, il dit que c'est un savant. Mais un savant, où est sa prééminence sur le papier? Où sont les points? Où sont les points sur le papier? Ce que je connais dans ma tête, dans le papier, j'écris autre chose pendant les examens. La personne à qui on a privé la prééminence, c'est à la vie de confusion. La personne qu'on a privé la prééminence a la vie vraiment de confusion. J'étais confusionniste. Un jour, je réponds à un examen de 3 heures, je l'ai fait à 30 minutes. Je regarde, je dis non, je fais des confusions. J'appelle le professeur qui me change le papier, il refuse de me changer le papier. Il me regarde, est-ce que je suis normal? Et quand il m'a refusé, je me suis entêté pour aller acheter des papiers dans la boutique qui était à côté de la faculté polytechnique. Alors, je prends les papiers, je commence à débobiner d'autres théorèmes qui ne concernent pas l'examen. Il me regarde, il me dit, ne lâche pas la première feuille. Le premier papier que tu as répondu, attache-les. Mais quand j'ai attaché, j'ai écrit là-bas moi-même, ne considérez pas ça. C'est la fausseté. Ne considérez pas ça. C'est là. Maintenant, les papiers que j'ai écrits, il a immédiatement dès qu'il a eu les papiers, là où j'ai dit ne considérez pas, j'ai eu 20 sur 20. Un cours de pondération 5. Là-bas, j'ai dit c'est annulé. Dans le papier où j'ai dit à considérer, c'est la vraie réponse,
j'ai 2 points sur 20. Un cours de pondération 5. Et ils ont considéré 2 points. Ils ont considéré 2 points. Jésus. Ils ont considéré 2 points. Mais si toi tu es de la catégorie des Rubens, qui on avait privé la prééminence, tu vas trouver qu'à toi il y a une source. Tu as une source, une bénédiction, dont les autres viennent tirer, viennent puiser. Et ça ne t'appartient pas. Ils s'assortent avec ça, mais de toi-même là, tu n'as rien. La source, tu n'es pas profiteur, tu n'es pas le profiteur et tu n'es pas le bénéficiaire. Mais moi, je vais te dire, à partir de ce matin, dans cette retraite, tout va changer. À partir de cette retraite, l'intelligence ou la source que les autres tiraient pour leur bénéfice, mais toi, tu ne tirais de rien. À partir de maintenant, la source là ne sera plus profitable. Tu ne seras plus un point d'exploitation pour les autres, mais tu seras bénéficiaire. Alléluia. Parce que Jésus-Christ va mettre fin à cette loi qui te condamne à la marque de prééminence. Tu es comme une vache qui produit le lait, mais que le lait, c'est les autres qui en mangent et qui sont enrichis de vitamines, mais le ngombe, la vache elle-même ne boit jamais le lait. Donc je crois que quelqu'un peut dire, Seigneur, aie pitié. Pourquoi ces choses-là? À moi, j'avais cet esprit qu'on m'a privé. Donc à moi était attaché un esprit de limitation. Un esprit de régression. Toujours marche arrière. Celui qui est dans la limitation n'est pas différent de quelqu'un qui est comme un esclave. On t'a donné la vie, soi-disant la vie, on t'a donné l'argent, on t'a fait comme une source d'or, mais l'or c'est pour les autres, mais toi tu n'as peux jamais en jouir avec l'or que tu as, ni accomplir les projets que tu as. Chaque fois que tu as l'or en main, le propriétaire de l'or vient tirer et vient le prendre. Ce sont des choses spirituelles que tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Et son père lui a dit que tu n'auras pas la prééminence. Bien que tu es impétueux comme les autres, bien que toi tu as la compétence, l'intelligence, tu ne vas pas arriver à l'objectif. Alléluia. C'est pourquoi tu vas trouver les gens qui ont la limitation, les gens auxquels on a limité. Il y a des familles qui construisent des maisons qui n'arrivent pas à l'habiter. Là, vous allez trouver beaucoup de maisons dans la ville de Kinshasa ici, où la personne qui a construit n'existe plus. A mis les gens pour garder avant la finition. La personne va mourir. C'est mal les gardiens là. Les familles qui sont venues garder, qui sont restés, on fait le deuil là-bas. On fait le deuil là. Ou alors. Et même les gens les gens à qui il a donné, il a mis pour garder la maison. Les gens là commencent à faire des incantations pour que la personne ne vienne plus construire. Ou bien qu'il soit malade. Ils sont malades, que l'argent finisse. Ils sont établis là pour dire bon. Tu ne peux pas leur dire que non, je vais finir la maison. Ah non, l'esclavagisme, c'est autre chose. Amen. Des choses inachevées. Tu vas voir la personne, comme Papa Kembo l'a dit, la vie de confusion. Tu commences cette affaire, tu laisses. Tu commences, tu vas non, j'ai vu que ces derniers temps, je vais faire les bus. Comme mon mari est allé, bon, ma femme, je vais prendre les dettes, la dette à la banque, après je vais acheter les bus. Je dis, papa, est-ce que tu as demandé Dieu? Bon, comme je ne fais rien, est-ce que tu as demandé Dieu, c'est comme tu ne fais rien? C'est ce qu'il t'a dit de faire. Tu commences ça, tu laisses, tu commences ça, tu laisses, tu vas le piment, tu vas vendre les habits, tu vas... C'est interrompu. Alléluia. C'est les réseaux. Les réseaux. Les réseaux. Les réseaux. Oh, qui appelle là-bas? Amen. C'est l'appel. L'appel. Donc la personne commence, tu fais ça, tu laisses, tu fais ça, tu fais ça, tu laisses. Tu viens dans ces groupes-là, tu laisses. Donc tu es instable. Tu es instable. Même ton cerveau ne fonctionne pas comme il faut. Oui.
c'est la personne qui est dans l'instabilité, avec ses capacités, quand il travaille pour les autres, il fait prospérer les autres jusqu'au sommet. Mais quand il veut prendre ses propres initiatives, croyant que ces capacités-là, qu'il a fait prospérer les autres, il peut les utiliser pour lui-même. Pour lui-même, ses capacités s'est multipliées par 0. Oh Jésus. C'est alors que Moïse a constaté. Il a marché longtemps, pendant 40 ans dans le désert, avec les enfants d'Israël. Alléluia. Il connaît chaque tribu. Alléluia. Il fait le dénombrement. Le plus moindre, c'est la tribu des Rubens. Alléluia. Ceux qui meurent à la guerre, c'est la tribu des Rubens. Si tu viens de telle tribu, tu es originaire d'une famille pareille. Tu es originaire, tu apportes le sang. Tu vas aller même à la marche qu'on fait politique là. Tout le monde va passer, c'est toi qui vas tomber dans l'armée. Tout le monde va passer. Tout qui va dire, ça c'est tant. C'est même la famille là qui va tomber. Les amis ne tombent pas. Alléluia. Alléluia. Les gens meurent comme je ne sais pas. L'accident par la moto, les autres sont survécus. L'accident de 207, c'est toi. Quand on parle de 3 personnes qui sont mortes, c'est toi dedans. Donc la famille de Ribé, c'est toujours dans les mauvaises choses. Elles ne sont pas pour la renommée. Amen. Les gens qui sont dans la limitation, comme ma femme l'a dit, s'ils bâtissent des maisons et qu'on a dit que la personne ne bâtira la maison, personne ne se mariera, personne ils peuvent se marier, mais il n'aura pas d'homme dans sa lignée. Il n'aura pas de filles dans sa lignée. Et c'est là, ces gens-là, vous pouvez voir, ils se marient, c'est bon, il a de femmes, il a de filles, il a de filles. Le jour qu'il a le garçon naît, le père meurt. La fille est née, la mère meurt. Ou alors, il se marie, au moment où le mariage veut se concrétiser, c'est l'homme qui est paralysé, ou bien c'est la femme qui tombe en accident, ou qui est tombée, le jour où il va obtenir le diplôme sort demain, on le proclame demain, mais la nuit, il est tombé entre les mains des bandits et il est mort. Moi j'ai vu une fille, là, l'école là qui est en face, c'est le camp Kokolo là. Alléluia. Non, face de go. Sur 24, avant d'arriver à l'entrée de triomphale, l'université là. IPC. La fille là est décédée le jour de la collation des grades. Pendant qu'elle était en train de traverser un accident sur place. Devant la face de l'auditoire des collations. Il y a des cas comme ça. Alléluia. Mais toi qui es en train d'écouter ces choses, alléluia. C'est pour raconter l'homme de Dieu, le fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait la mission uniquement pour venir mettre fin à cette loi qui te condamne. Amen. Parce que la loi là, même si les prophètes prophétisent, la loi est dans le sang. La loi est dans le sang. Il n'y a que Jésus-Christ qui a coulé le sang pour combattre le sang. C'est comme ça qu'il est venu avec le sang pour résoudre les problèmes du sang. Alléluia. Et il est venu avec l'esprit pour résoudre les problèmes de l'esprit. Ça veut dire derrière cette loi, il y a une force. Ceux qui meurent avant. Alléluia. J'ai vu une famille, maintenant, on les a dit, leur père, leur arrière-grand-père, leur père, il dit, vous êtes mes enfants, hommes et femmes. Mais parmi vous, sachez-le bien, personne ne peut exceller pour être plus grand que moi. Et personne ne peut marier une autre femme ou un autre homme sans que moi je donne l'approbation. Alléluia. Amen. Et un de ses fils a dit, moi je le ferai. Elle a ri, il a rigolé. Moana. Et puis le monsieur est allé, il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, un de ses grands frères, qui n'a pas fait l'opposition avec son père. Celui-là allé là-bas, en attendant la doctrine de Jésus, il dit non, pour se marier, c'est moi qui aime, c'est moi qui fais le choix. Alléluia. Et pour ma prospérité, c'est Jésus qui le décide. Il rentre au village, il dit à son père, non mon père,
tu ne choisiras pas la femme pour moi. Moi, je choisirai ma femme, car c'est moi qui aime. Et moi, je serai plus grand que toi, parce que Jésus est plus grand que toi. Amen. Maintenant, il rentre, écoutez, il rentre, il commence l'évangélisation. Il devient un pasteur. Il commence l'évangélisation. Il se marie. Et le Seigneur commence à le prospérer vers la tête. Écoutez-moi. Et un jour, ils étaient en train de compter l'argent. Ça a coupé encore, c'est coupé. Qu'est-ce qui coupe là? À peine. Ils étaient en train de compter l'argent. N'arrêtez pas, ne quittez pas. C'est des coupures interruptes. Il y a un appel là. Un appel. C'est pour nous arrêter. Ça, c'est le diable. Mais le diable a échoué. Amen. Alors, pendant qu'ils comptaient l'argent, ils habitaient une belle maison, plus que la maison de leur père au village. Alors, un jour, pendant qu'ils comptaient l'argent, le monsieur quitte le salon pour aller dans sa chambre. Pendant qu'il quittait, sa belle femme, que son père n'a pas choisi, a crié « Papa! Papa! Laissez-moi !» L'homme en retournant, sa femme est morte. L'homme en retournant, sa femme est morte. Non, tu ne comprends pas. L'homme en retournant, sa femme est morte. La loi de la limitation. Si tu veux aller selon toi-même, ça va te barrer la route. Ça va te faire arrêter avant le temps. Et le monsieur est réduit à néant. Dès qu'il est rentré au village, son père lui a dit, petit, je t'ai dit quoi? Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais ce matin, dans cette prière, celui qui tient cette loi, la loi va basculer contre lui-même. Tu ne comprends pas. Amen. 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 Nous avons Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui peut mettre la fin. Parce que qui peut mettre la fin à la loi qui te condamne dans le sang. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que Moïse avait prophétisé sur la lignée de Ruben, mais ça n'a pas mis fait. Il n'a pas mis fait à cette loi-là parce que c'était dans le sang. Dans le sang. Et, les choses se répétaient. Après le désert, Israël, tout ça, la terre promise. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que dans les livres de 1 Chronique 5, à partir de verset 1. Verset 1, 1 Chronique chapitre 5. On parle de verset 1. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il a sué la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Mais comment on va encore répéter ça encore ici? Parce que là-bas dans le désert, Moïse avait déjà parlé, il a dit que Ruben vive, que Ruben se multiplie, que la loi s'arrête. Mais Moïse n'avait pas la puissance pour arrêter la loi dans le sang. Au niveau des chroniques, on va encore répéter ça. C'est là où nous avons dit, nous sommes en train de faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. C'est là où nous avons dit que toi là, quand on est en train de répéter quelque chose que tu as fait depuis, peut-être que c'est les ancêtres qui ont fait, peut-être qu'il y a une abomination dans la famille, peut-être que tu as fait l'inceste avec ton frère, avec ta soeur. Surtout dans les maisons, nous avons grandi dans les maisons de familles nombreuses. Il y a des maisons de familles nombreuses. Vous allez trouver les jeux de papa et maman là, où nous sommes en train de nous coucher, les filles. C'est interrompu? Non. Il faut mettre ça, je vois s'il te plaît. Je ne vois pas là-bas. Alléluia, je dois savoir si c'est connecté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fait l'inceste. Et la malédiction là est entrée à toi. Amen. Amen. La malédiction de l'inceste. Des choses qui ont eu lieu. La malédiction des origines, il y a eu l'inceste dans la famille. Et il y a eu des problèmes, des paroles qui se sont prononcées.
car la famille a appris des choses. Alléluia. Et maintenant, si tu as hâte de tourner avec ça, partout où tu vas aller, si on veut te faire du bien, maintenant c'est la malédiction là qui crie. Comme nous avons dit que les iniquités parlent. Les enfants d'Israël ont constaté que tout ne marchait pas. À la guerre, rien ne marchait. Et vous allez, ils ont finalement dit que Seigneur, si nos iniquités témoignent contre nous, les échecs répétés là, s'il y a c'est à cause des iniquités, qui a de témoigner contre nous, agir à cause de ton nom. C'est-à-dire que les iniquités ont la bouche, les iniquités parlent, les iniquités sont en train de témoigner. Quand tu veux avoir des enfants, le Seigneur te donne les enfants. Non, elle est là, elle a fait des avortements. Elle a accouché avec le mari de sa soeur. Elle a avorté. Elle ne peut pas. Les iniquités sont en train de s'acquitter, l'accusation des iniquités. Tu ne mérites pas ça. Mais toi, tu devrais mériter à cause de l'excellence de Jésus-Christ qui est à ta vie. Jésus-Christ est ressuscité à toi. Mais toi, là, tu ne peux pas. Les iniquités te barrent la route. Les iniquités peuvent prendre la forme des esprits, des esprits des animaux, des esprits des humains, des gens qui sont morts. Quand tu dors, tu vas rêver un ancêtre, un parent qui est déjà décédé depuis des années. Mais quand tu vas le rêver, le matin tu te réveilles, rien ne marche, tout est bloqué, les affaires sont bloquées. Et toi c'est la maladie. C'est-à-dire que les iniquités se sont réveillées pour venir te dire que ce que toi tu fais dans cette famille-là, qui tu as vu faire ça, qui tu as vu avancer, qui tu as vu arriver. Alléluia. C'est pourquoi on a dit que si nos iniquités témoignent contre nous, agis Seigneur à cause de ton nom. C'est-à-dire que le nom de Jésus-Christ est au-dessus des iniquités. Il n'y a que par Jésus-Christ que les iniquités vont se taire. Élève la voix. Commence à dire, Seigneur, je sais qu'à cause de ton nom, les iniquités qui crient chaque jour contre moi, ils vont se taire. À cause de ton nom. Si les iniquités parlent contre moi, si les iniquités parlent, Seigneur, agis seulement à cause de ton nom. Alléluia. Agis seulement à cause de ton nom. Alléluia. Agis seulement à cause de ton nom. Agis seulement à cause de ton nom. Les iniquités sont en train de crier contre tes enfants. Les iniquités sont en train de crier contre tes affaires. Quand tu veux exceller dans les affaires, tu vas rêver les serpents. Les iniquités qui ont pris la forme des serpents pour avaler tes enfants, avaler ta sémence, avaler ta bénédiction, tes richesses. Ah, Seigneur. Alléluia. Agis seulement à cause de ton nom. Agis seulement à cause de ton nom. Agis seulement à cause de ton nom. Alléluia. Agis seulement à cause de ton nom. Amen. Les iniquités témoignent bien aimés. Alléluia. Je voudrais ajouter encore, ma femme, la limitation. C'est toutes les familles des chefferies coutumières. Nous voulons parler du péché des familles, les familles de monter sur les couches de ton père ou de ton proche parent. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Là où l'inceste est libéré pour accroître le pouvoir de la chefferie. Et Jésus. Même dans les gouvernements où vous voyez un chef avec ses ministres, mais le chef qui couche les femmes de tous ses ministres. Et par après, c'est la rémunération des fonctions, des grades et consorts. Voilà comment on est limité, on ne peut rien. On tourne à rond. Et dans nos chefferies, vous verrez la femme de ton oncle, c'est ta femme. Les lois qui nous permettent, comme moi, dès que je suis né, dès que je suis venu du côté de ma mère, toutes les femmes de mes oncles, ce sont mes femmes. Et tous les enfants, les premiers nés que j'aurai dans mon livret, mon livret, ça veut dire mon document parental, les enfants de mes oncles sont les premiers nés de mon livret.
Alors si même mon oncle est là, j'ai joué avec ces femmes, j'ai joué comme c'était de mes femmes, j'ai avec eux, même dans la chambre, mon oncle ne parlera rien, parce que la famille est dit, ce sont ses propres femmes. Mais regarde ces familles-là que nous sommes nés, des limitations terribles, des choses qui ne vont pas. C'est parce que le péché, le diable est là. Un jour, je suis resté avec mon grand frère, que moi qui étais le chef. On lui a donné le trône. Il vient avec ses femmes. Et moi, j'étais encore petit. Je ne pouvais pas s'asseoir sur le trône. Alors, dès qu'il est allé à la chasse, dans les traditions là-bas, s'il va à la chasse comme un chef, et comme un pêcheur, et comme un devin, si vous couchez avec sa femme à la maison, il verra des animaux qui s'accouplent là-bas à la forêt. Il tire les deux animaux, l'homme et la femme vont mourir au village. Mais moi, comme j'étais garant des coutumes de cette maison-là et de cette famille, pendant qu'il est là-bas, la nuit, ce sont ces jeunes femmes-là qui me prennent et qui courent avec moi. L'autre me tourne là-bas, l'autre me tourne là-bas, l'autre me tourne là-bas. J'ai poussé avec toutes ces femmes, mais à la forêt là, il ne verra pas des animaux accouplés pour tuer. Mais spirituellement, la loi du péché, voilà pourquoi quand je vous relate ma vie, c'est désastreux, c'est malheureux, c'est malheureux, une vie malheureuse, quelque chose, je n'allais pas en avant, je n'allais pas en arrière, je n'allais pas à gauche, je ne faisais que tourner, tout ce que je faisais ne faisait que me faire échouer. Oh Jésus, si ça n'était pas l'homme de Galilée, l'homme qui a ôté le péché du monde, l'homme qui est plein de l'amour, l'homme qui pardonne les péchés, l'homme qui accorde les gens la grâce. Oh Jésus, Seigneur que lui, il est venu avec le pardon, il est venu avec le pardon, il est venu avec le pardon. C'est aujourd'hui que vous me voyez aujourd'hui, à cause de lui, j'ai la vie à cause de lui. Je me suis marié à cause de lui. J'ai des enfants à cause de lui. Et j'ai la vie à cause de lui. Je te dis, mon frère, ma soeur, avec Jésus, c'est lui la fin de la loi. C'est lui la fin de la condamnation. C'est lui le seul capable de te propulser pour aller en avant. Quelqu'un peut dire Amen. Et des familles où on admet que ce sont les enfants des oncles qui vont marier les filles des tantes. Mais là, voyez ces familles. Nous, excusez-moi de parler, le ceste là, c'est ordonné à tout le monde. C'est ordonné à toutes les familles. Même dans les familles auxquelles tu nais, on te dit, des femmes, tes frères, tes soeurs qui ne sont pas encore mariés, c'est ta maman qui leur dit, il est votre mari sans problème. Azamouban n'a pas problème. Quelqu'un peut dire Amen? Mais la loi là est permis. Et des familles pareilles, si on vous trouve, vous tombez en inceste, on vous met, toute la famille va venir, on vous met sur les deux chaises, et on vient avec l'Angola, on dit on va vous purifier. Écoutez-moi bien. On dit on va vous purifier. Et on va tuer un coq, on va asperger le sang sur vous, et les gens vont venir manger, et après dire des mots sur vous. Quelle est cette purification qui passe par le sang de coq? Or, c'est le moment où on vous marie, même dans l'esprit. On concrétise votre mariage. Quelqu'un peut dire Amen. Mais avec des genres de mariage pareil, l'homme de nuit ou la femme de nuit est tellement jaloux. Il va vous harceler sur la pauvreté. Il va vous harceler quand vous allez vous marier. Il va vous harceler quand vous aurez des enfants. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Quelqu'un peut crier pitié. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est malheureux les choses que nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas là parce que vous voyez, nous parlons des choses qui pèsent, des choses que même des grands serviteurs de Dieu n'osent pas parler. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ce que le Seigneur nous a dit de parler. De parler. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Ils ne savent pas comment avoir la lumière ou se faire éclairer par rapport à ces choses. Toi, tu vas dire que moi, je n'ai jamais fait l'inceste. Mais la parole de Dieu déclare, tu ne verras pas la nudité de ta proche parente. La femme de nuit qui couche avec toi toutes les nuits là. C'est ta soeur. C'est ta soeur. C'est ta mère. C'est ta mère. C'est ta grand-mère. Dans la nuit, physiquement comme ça, tu ne peux pas approcher ta mère. Mais dans le spirituel, vous êtes avec elle. Tu dors, tu vois.
Il y a des choses, tu te réveilles et tu as envie de te brûler même avec l'essence. Ça ne demande même pas ton consentement. Non, non. Ça ne demande pas ton consentement. C'est une Tu loi. es avec ton grand frère. Alléluia. Tu le même lit. Les jours où je me suis vu pour la première fois, vous voyez, nous, avant de connaître le vrai évangile, on entendait dans les groupes de prière, c'est une sorcière et elle rêve de mari de nuit. Et les gens vont commencer à critiquer. Alléluia. Amen. Mais quand moi j'ai connu Christ, les choses que toi tu ne voyais pas, les jours où tu vas rencontrer Jésus-Christ, la lumière, il va commencer à te montrer des choses. Tu dis, donc il y a un peu problématique. Ça, je ne rêvais pas. Alléluia. Non, on ne peut pas rêver. Tu rêves que tu es dans la sorcellerie. Non, ce sont des choses, on ne peut même pas parler. Mais ce jour-là, avec un de mes oncles, sur le lit, on a bien fait le rapport sexuel dans les songes. Ce n'est pas qu'il a voilé sa face. Non. On a fini. Alléluia. On a fini. Je vois mon slip. Je vois son slip. On est assis comme ça. Après, je réalise. Mais ce que je suis en train de faire là, c'est mon oncle. Parmi les oncles qui m'ont élevé, qui m'ont vu grandir. Alléluia. Amen. Pitié. Pitié, Seigneur. Peut-être dans d'autres tribus, Pitié, on Seigneur. peut parler que tu peux, mais dans notre tribu, alléluia, c'est répugnant. Tu ne peux pas en parler. Tu ne peux pas parler. Je me réveille, tu vas dire ça À qui? Alléluia. Là, j'étais fiancé à mon mari. J'avais honte. Le Seigneur me dit, mais pourquoi tu es effrayé? C'est l'affaire que tu as toujours fait depuis des années. Depuis ta naissance. Comme toi, tu as reçu Jésus-Christ qui a la lumière. C'est Il comme ça. vient t'éclairer des choses qui se passent dans les Ténèbres. spirituels, dans les ténèbres. C'est pourquoi quand la lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres a préféré rester ténèbres pour continuer à rester dans la médiocrité. Vous allez voir des familles comme ça. Médiocre. Médiocrité. Blocage, limitation à tout. On Il n'y a point de mariage. On n'a même pas envie de te dire que ici il y a la pauvreté. Il n'y a point de réussite. La pauvreté c'est lit. C'est lui-même À l'œil nu. en le voyant. Quand tu vois comme ça, tu vois la pauvreté. Alléluia. Si moi et mon mari, nous ne sommes pas assis au pied de Jésus, dans la délivrance, dans la repentance de ces choses, en pleurant dans la présence de Dieu. Seigneur. Moi et mon mari, on n'allait même pas avoir même un fauteuil, même une chaise. Même être dans la maison que nous sommes là. Tu ne peux même pas avoir même une maison où respirer. Même faire des voyages, jamais. Tu vas habiter toujours dans les maisons qui sentent les caca. Jésus. Les maisons qui sentent les caca. Les maisons qui sentent les odeurs. Toi-même dans les odeurs. Les enfants sont dans les odeurs. Alléluia. La saleté et la sorcellerie ne fait que croître. Alléluia. C'est à cause de la saleté ça. qu'on appelle dans ma langue maternelle niétété. Alléluia. Oui, ma femme. Mais c'est Dieu qui nous a délivrés de ces niététés-là. Le Dieu qui nous a délivrés de cette malédiction-là, de cette limitation-là, malgré les oppositions des esprits, des iniquités. Avec Jésus, nous sommes en train d'avancer et nous sommes sûrs que nous allons atteindre l'objectif. Je voyais que tu vas ma femme, toi qui me suis là, tellement que les choses sont dans nos têtes et dans nos cœurs en train de monter par le Saint-Esprit afin de vous éclairer. C'est comme ça que vous voyez, je suis en train de te dire, ma femme, je voudrais te compléter. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Avec des familles pareilles, je suis né, je ne comprenais rien de tout.
Je n'ai pas trouvé la vie dans ma famille. Tout le monde né au village, ne fait que des chats, des pêches, mais qui ne réussit même pas. Vous faites des grands champs, mais ça produit peu. Vous faites des grands commerces, mais ça produit peu. Et on trouvait tout ça normal. Mais nous avons rencontré un homme qui nous a déplacés là où on nous a arrêtés comme poteau d'indication pour nous amener là où il faudrait que nous soyons. Voilà pourquoi à cause de ça, que moi et ma femme abandonner Jésus, laisser la parole et les piétiner, les désobéir, nous voyons comme si quelqu'un veut nous faire encore rentrer en arrière pour nous ramener dans les supplices que Jésus, la parole, nous a fait sortir. Voilà pourquoi nous sommes jaloux. Voilà pourquoi nous sommes jaloux de la parole. Voilà pourquoi nous demeurons jour et nuit dans la fermeté au pied de Jésus, afin qu'il nous accorde sa grâce, toujours de demeurer et nous accorder la vie. Alléluia. Sois l'ami de Jésus. Faites-toi ami de Jésus et non pas ami du monde. Parce que quand ces choses vont se manifester, même l'ami du monde va te rejeter. Mais Jésus ne rejette personne. Jésus ne délaisse personne. Amen. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit me dit de dire à une personne, si quand tu es dans la catégorie des gens qu'on a limités, on a privé la prééminence, Alléluia. Tu vis la malédiction, le Seigneur t'accorde la grâce d'arriver dans une église où tu peux vivre, bénéficier de la grâce de Dieu. Arriver là, tu es dans la distraction. Tu n'es même pas dans l'objectif. Mais tous les jours, tu es à l'église. Mais tu ne pries pas. Tu n'écoutes même pas la parole de Dieu. Arrivé là, tu commences à regarder. Celle-là, tu es habillé comme ça. Celle-là, je l'ai vu avec... Ils sont devenus des fiancés. La manière où j'ai vu la sœur Sarah avec maman Sephora là, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ces choses-là vont te délivrer? Est-ce que ces choses-là vont te délivrer de la malédiction, de la condamnation, de l'imitation? Les choses-là ne vont même pas essayer de te purifier ton sang. Alléluia. Et tu vas faire 100 ans dans l'église. Tu n'es même pas délivré. Tu continues à être dans les désastres, mais étant dans la maison de Dieu. À partir de maintenant, toi qui m'écoutes, mes frères, dans des choses qui ne sont pas importantes. Alléluia. Retourne dans la voie de la délivrance. Dans la voie du salut. Tu risquerais d'échouer dans le monde. Et échouer au ciel. Dans le Seigneur. Échouer même à la porte du ciel. Tu manques même le royaume des cieux. Alléluia. Ne passe plus ton temps inutilement dans l'église. Être à l'église n'est pas synonyme d'être délivré ou libéré. Savoir Jésus-Christ dans son cœur et suivre sa parole, mettre sa parole en pratique, marcher dans la crainte de Dieu, c'est ce qui va commencer à changer ta vie. Tu vas voir que tu n'es même pas encore béni financièrement comme ça. Mais la paix. Tu as la paix, mais la joie. Et ta vie commence à rayonner. Amen. Et tu commences à rayonner. Et un espoir. Tu as déjà l'espoir. Et une assurance. Parce que la parole de Dieu est juste. Et tu vois déjà des choses à Christ à nous. Et l'espérance. Alléluia. Même quand tu n'as pas encore retrouvé ton mariage, même si le mariage n'est pas encore restauré, mais ton âme est en train d'être restaurée petit à petit. Alléluia. Tu dors, tu te réveilles, l'homme qui t'a quitté revient de lui-même. Tu dors, tu te réveilles, les affaires qui étaient finies commencent à revenir. Avant la restauration de l'âme, la restauration de l'esprit et la chair, vous allez commencer à constater la manière où tu vas acheter la maison. Ça t'étonnera même de toi-même. Je parle à qui? Non. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit. Occupe-toi de ton âme plus que toute autre chose. Parce que la vie en dépend de la prospérité de l'âme. La réussite en dépend de la prospérité de l'âme. La réussite, l'élévation, la grandeur, la puissance, la domination. La vie même éternelle dépend de la prospérité de
Non. Est-ce que nous pouvons dire Amen à Jésus? Amen. Aime cette parole-là. Alléluia. Alléluia. Parce que Rubén a couché sur la couche de son père. C'est pourquoi on a privé le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est parti chez les enfants de Joseph. Ah. C'est pourquoi tu es privé de tout. Partout on te chasse. Alléluia. Partout on te Alléluia. Alléluia. On jette des pierres sur toi. Alléluia. Et toi là, toi tu ne connais pas maman Kembolo. Fais attention. Hein. À tout moment, les gens font attention. Il faut te faire séparer aux gens qui peuvent t'amener à la délivrance. Quand tu as les joutes de limitation, quand tu es contrôlé, parce que celui qui est dans les joutes de limitation est contrôlé par un pouvoir et a un maître qui régit sur lui. Mais tu ne comprends rien. Alors, ces maîtres vont te téléguider. Ils savent à qui tu vas t'attacher pour te séparer d'eux. Mais quand ils voient que celui-là qui peut t'aider pour t'amener à la séparation, pour que tu ailles en avant, ils vont te créer des incompréhensions. Tu vas commencer à avoir des défauts. Tu vas commencer à critiquer. Et de tel point que tu n'aimes plus la personne. Après, il reste toujours avec toi à te contrôler et à te manipuler et à te tenir sur la position des jeux de la limitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a toujours répété. Alléluia. Parce qu'il a couché sur la couche. Parce qu'il a couché. Tu trouves, on t'embauche dans une société. Parce qu'il a couché sur la couche. Parce qu'il a fait ceci. Il ne mérite pas de grade. Alléluia. Quand il y a des grades, il y a des esprits qui viennent rayer ton nom. Ton nom. Alléluia. Alléluia. Ils viennent rayer ton nom. Mais cette fois-ci, là on a toujours rayé ton nom. Ils viendront la journée, trouvent ton nom est réécrit. Amen. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 On a donné le droit d'aînesse à une autre personne. Toi, tu ne peux pas arriver au sommet. C'est pourquoi on dit que dans la famille des Rubén, il n'y a même pas de roi. Il n'y a pas de juge. Pas de prophète, pas de pasteur. Pas de pasteur. Les alcooliques, en vrac. En vrac. Quand tu mets dans de telles familles, les errants. En vrac. Les alcooliques, les vagabondages. Les vagabonds, les gens qui sont sains, qui sont récents et là. Les gens qui se marient aujourd'hui abandonnent les femmes et les enfants, pas se marient encore de l'autre. C'est les gens que tu vas trouver dans la famille. Il a des enfants ici, il a des enfants ici, il abandonne là-bas, il a une cabane ici, il quitte là-bas, il va à Brazzaville, il quitte Brazzaville, il va au Gabon, il quitte Gabon, il peut aller même en Europe, mais toujours dans l'instabilité et dans l'errance et retenu dans les jeux, contrôlé et surveillé, à vivre la même vie au Congo, qu'au Gabon et même en Europe. Alléluia. À cause de il y a les autres. Il a eu la facilité de gagner l'argent. Mais ne sachant pas qu'il est toujours dans les mêmes jours. Alléluia. Quand il a l'argent, c'est des femmes dans le monde entier. Alléluia. Azana mwasi na bandal, il a la femme à bandal, une femme et l'autre à Kitambo, l'autre à Kingasani, l'autre. Et l'argent là est départagé sur les femmes. Il va mourir sans laisser le fils qu'un terrain. Même s'il va laisser le terrain, riche mais maudit. Les femmes qu'il a laissées là, il y a même des gens avec toutes ces femmes, avec des terrains et sa richesse, les femmes avec les enfants commencent à surmonter sur lui, à l'arracher. Des hommes riches mais maudits. Il ne peut rien. Alléluia. Riche mais maudit. Alléluia. Esclave de l'impudicité de l'adultère. Alléluia. Alléluia. C'est dans la limitation. Parce qu'on doit mettre tous ces esprits-là en place pour te retenir captif. Comme tu as grossi le ventre, tu crois que c'est le ventre, c'est l'envoiement. Comme on dit, envoiement chez nous, la richesse. Alléluia. Alors que dans l'envoiement, là, c'est la mort qui t'attend demain. Et tu vas mourir malheureux. Alléluia. Alléluia. Déjà pareil. Déjà pareil. Alléluia. Tu es condamné. Parce que tu es monté sur la couche. On a toujours répété. Alléluia. Dans le spirituel, on te répète ça. Alléluia. Dans le physique, on te répète ça. Alléluia. À cause de cela, tu n'as pas droit à la richesse. Tu n'as pas droit à construire des maisons. Tu n'as pas droit à la bonne santé. À la bonne santé. Tu as de l'argent. Et c'est la maladie qui finit sur l'argent. Tu as de l'argent. Quand tu trouves l'argent, tu n'as même pas la paix. Alléluia. Alléluia.
pendant que élève tes mains, commence à parler pendant 2 minutes. Seigneur, pitié de moi, pitié de moi, pitié de moi. Les iniquités crient, les iniquités constantes de prononcer des paroles contre ma vie. Pitié de moi. Pitié. Pitié de moi. Pitié, Seigneur. Pitié de moi. Pitié de moi, Seigneur. Pitié de moi. Pitié de moi, Seigneur. Pitié de moi. Pitié de moi, Seigneur. Pitié de moi, Seigneur. Pitié de moi, Pitié de moi, Seigneur. J'ai compris la situation que je suis en train de parcourir. J'ai compris, Seigneur. C'est l'iniquité, c'est la limitation, c'est le diable qui n'aime pas me lâcher. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Je voudrais ajouter encore. Oui. Amen. Les gens qui sont pareils, le diable ne les laissera pas. Ce sont des personnes, comme ma femme a dit, ils sont plongés dans toute espèce d'iniquité. Parler du mal des autres, il est là. Regarder, corriger les autres, voir les défauts des autres, il est là. Faire les Congosa, il est là. Cogner les têtes des gens. Cogner les têtes des gens, il est là. Au lieu de s'occuper de faire un constat de sa vie, il ne fait que les constats des autres. Mais lui-même, il est bloqué, elle est bloquée. Pourquoi ça? Parce que le péché nourrit la puissance des démons qui te retiennent dans la limitation. Je répète encore, le péché nourrit la puissance des esprits qui te retiennent dans les malheurs, dans les stagnations, dans les échecs, dans la pauvreté, dans l'humiliation, dans l'emprisonnement et dans l'esclavagisme. Il faut ça que... Pourquoi? Afin de te faire toujours tourner à rond. Partager, bien aimé. Partager. Quelqu'un peut dire amen. Ce sont des personnes mal à laisser le péché. Dès ce matin, dès ce soir, ce matin, quelqu'un peut dire amen. C'est un nouveau matin pour toi. Amen. Essaye de ramener ta vie à la parole de Dieu. C'est pas toi des gens qui aiment des péchés. C'est pas toi des gens qui sont des inconvertis. C'est comme la Bible dit, ne prends pas plaisir aux œuvres infructueuses du ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quelqu'un peut dire amen. C'est comme ça, les gens ont changé des églises, mais leurs vies ne sont pas changées. Les gens ont changé de prophètes, mais leurs vies ne sont pas changées. Les gens ont changé de ministère, mais leurs vies ne sont pas changées. Ils sont restés des anciens des églises, mais des vies qui sont stagnantes. Des vies qui ne changent pas parce qu'ils sont contrôlés et retenus par le pouvoir démoniaque. Quelqu'un peut dire amen. Ce sont les liens. Il faut renoncer. Si tu vois ça, tu dis, mais ce sont les liens qui ne veulent pas me relâcher. Ce sont les malédictions qui ne veulent pas me lâcher. Parce qu'ils savent que quand tu vas ramener ta vie à la parole de Dieu, et quand tu vas commencer à sanctifier Jésus, Jésus va te sanctifier. Amen. Quand tu vas commencer à honorer Jésus, à s'éloigner du péché, et c'est le Saint-Esprit qui viendra vers toi. Amen. Et que ces esprits s'éloigneront de toi. Ils ont peur de te lâcher dans leur joug. C'est comme ça qu'on te retient dans les mal. Dites pitié. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est connecté? Amen. Bien aimé, nous tendons vers la fin de notre programme matinal. Alléluia. Nous allons continuer à partir de 17h. Alléluia. Ne manquez pas. Partagez et appelez les autres qui ont manqué les matins à cause du travail. À 17h, nous serons là. À 17h, nous serons là. De Kinshasa. Alléluia. 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 Amen. C'est pourquoi vous allez voir, pour se séparer, sortir de ces choses, les autres sont allés chercher les marabouts. Les autres choses sont allées pour sortir de la médiocrité. Alléluia. Et vous allez trouver dans les villes, dans le monde entier, des fous. Des fous. Parce que la personne voulait changer la vie à la manière des hommes. À la manière des hommes. À la manière des hommes. Alléluia. Ce ne sont pas des choses où l'homme peut changer. Ces choses, l'homme ne peut pas changer. L'homme ne peut pas changer. Alléluia. Parce que même Moïse n'a pas pu faire quelque chose sur Rubén. Sur Rubén. Malgré sa prophétie, Rubén était toujours condamné par la loi. Alléluia. Du péché de son père, de ses arrières. De ses arrières. De la lignée de ses arrières, des Rubénites. Des Rubénites.
Alléluia. Alléluia. Amen. Les féticheurs ne peuvent pas arranger ça. Alléluia. On va te dire non, pour ce cas, il y a un monsieur là-bas. Détrompe-toi. Alléluia. Il n'y a pas un monsieur qui peut enlever ça. Alléluia. Oh, il y a un papa là-bas. Il y a un... Celui-là. Alléluia. Nous avons vu avec nos yeux. Ceux qui sont allés chez les féticheurs ont attrapé la folie. La folie. Les jeunes des maladies incurables. Les jeunes hommes qui laissent la voiture en route, bien habillés, et commencent à lever les habits un à un, jusqu'à rester nus. Au lieu d'être déchargés, ils se sont encore surchargés. Au lieu d'être déliés, ils ont encore ajouté des liens personnels. Alléluia. Et Dieu a compris que malgré en Israël, les sons des taureaux Alléluia. et les sons des boucs Alléluia. couvraient les péchés, mais ça n'enlevait pas la racine du péché. Quand quelqu'un tombe dans l'adultère, il va au temple, Alléluia. on va égorger les boucs ou les taureaux, Alléluia. on va asperger le sang. Et beaucoup de gens, malgré que Christ est venu pour sauver l'humanité par rapport à cela, mais ces choses-là sont encore, vous voyez même dans nos lives là, vous allez trouver quelqu'un qui fait la publicité. De son marabout. Si tu as un problème, j'ai un marabout. C'est écrit là, dans ma page là. Il faut la publicité de porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique. Ils le font pendant que nous vous parlons de ces Que nous choses. parlons de Dieu et ils viennent faire leur publicité. Et ces choses-là sont dans tous les quartiers du monde entier. Dans des coins reculés. Chez les blancs comme chez les Vous noirs. allez trouver quelqu'un. Moi, je me suis toujours demandé, même quand j'étais encore jeune, je ne connaissais pas encore Dieu. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui fait les fétiches avec les étoffes rouges. Alléluia. Il a mis les étoffes, lui-même n'a même pas de chaussures. Likez, Lui-même et aimez, ses enfants ne sont pas mariés. partagez. Moi, j'habitais en Gaba. Tu envoies la lumière. Une dame qui fait la divination là-bas. Tu envoies la vie. On louait dans la parcelle, dans leur parcelle. Alléluia. Alléluia. La dame est là. Ses enfants, tous ses enfants. Alléluia. Sont des divorcés, des célibataires qui amènent des grossesses ramassées par-ci, par-là. Alléluia. Et c'est elle qui fait des incantations, des prières, brûler les bougies Alléluia. aux jeunes filles qui veulent trouver le mariage. Quand j'ai regardé ça, mais si elle pouvait brûler les bougies sur pour les autres. pour trouver les bougies, mais pourquoi il n'a pas brûlé les bougies pour ses propres? Tu vas, quelqu'un avec la voiture, chez quelqu'un qui n'a même pas les moyens de prendre, d'acheter même un vélo, pour aller chercher à restaurer sa vie. Mais pourquoi les gens sont dans l'ignorance? Ils arrêtent même Ah, de dis avec moi l'ignorance. L'ignorance est tuée. L'ignorance est tuée. C'est pourquoi tu as dit, mon peuple périt faute de connaissances. Alléluia. Tu vas t'enchaîner devant une statuette qui ne parle pas, qui ne bouge pas. Et Jésus. Toi qui parles, toi qui bouges. Toi qui mais bouges. toi t'enchaîner devant une statuette. Et Jésus. Viens me secourir. L'ignorance est tuée. Viens me secourir. L'ignorance est tuée. L'ignorance est tuée. L'ignorance est tuée. Ah, l'ignorance nous C'est a pourquoi rendu l'ignorance nous a rendu coupables. L'ignorance nous a rendu coupables. L'ignorance nous a détruits. L'ignorance a rendu ma famille. L'ignorance nous a détruits. L'ignorance nous a bloqués. L'ignorance nous a vendus. L'ignorance nous a achetés. Oh, nous a liés. Par l'ignorance, nous avons été perdus. Nous sommes les perdus devant ta face. Nous avons été égarés, Seigneur. Et c'est pourquoi la vie est médiocre. Voilà pourquoi il y a la médiocrité. Voilà pourquoi il y a les combats. Voilà pourquoi il y a l'instabilité. Voilà pourquoi il y a la bakorochidaba. Prends la pierre Babouli, les féticheurs en féticheurs, les devins en devins, les marabouts en marabouts, les sorciers en sorciers. Alléluia. Ah, les occultistes. C'est Jésus. Tu es allé, tu as montré la main. Jésus. On a mis les caca dans tes mains. On a mis les caca. D'abord, on a changé. Ils ont mis contre la gloire. La gloire. Et ce jour-là, on a privé la gloire. Ce jour-là, la gloire a quitté la gloire. On a volé ton étoile. On a volé ton étoile. On a privé ton étoile. On a privé ton étoile. Pitié de moi. On a volé ton étoile. Pitié de moi. On a volé ton étoile. Moi, Jésus. On a changé ta vie. Ils ont mis quoi? Ils t'ont donné quoi à manger pour évoluer?
pour se marier, pour dominer. Voilà l'ignorance. Aujourd'hui, Seigneur, nous revenons vers toi. La Bible dit, revenez vers moi, revenez à moi, enfants rebelles, revenez à moi, et moi l'Éternel, je reviendrai à vous. Oh Rabakoroshina, le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, tel que vous êtes. Oh Rakabakoroshina, la Bible déclare, si vous confessez, si vous reconnaissez votre ignorance, si vous dénoncez, le Jésus est fidèle, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous délivrer. Nous avons besoin de la délivrance, nous avons besoin de pardon, nous avons besoin d'être lavés, nous avons besoin d'être sanctifiés. Et à la baba, alléluia. Oh Jésus, pitié de moi, pitié Seigneur, pitié de ma famille, pitié de ma famille, pitié de mon père, pitié de mon père, pitié de ma mère, pitié de mes ancêtres. Oh la baba, c'est comme ça que Daniel a prié. Daniel a prié. Daniel a prié. Daniel a dit. Oh Seigneur, la prière de Daniel 9. La prière de Daniel 9. Daniel a reconnu que ce sont des abominations. Ce sont des péchés. Nous avons désobéi. Nous avons été rebelles. Et nous le sommes jusqu'aujourd'hui. Parce que les familles que nous venons, pendant que nous prions ici, ils font ces choses au village, ils font ces choses partout, ils consultent encore, ils vont dans les maraboutages, ils font des incestes, ils font des adultères. Beaucoup sont des adultes, ils ne comprennent pas. L'adultère continue dans ta famille, l'inceste continue dans ta famille. Oh Rababa, les publicités, oh Dieu d'Abraham, nous sommes vendus. Nous sommes vendus. Nous avons été vendus. Nous avons été vendus. Nous avons été liés. Nous avons été ligotés. Nous avons été enchaînés. Ah Jésus, nous nous sommes rendus nous-mêmes esclaves. Oh Dieu d'Abraham, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Qui n'a pas pratiqué ces choses? Quelle est la famille qui est touchée? Où ces choses n'ont pas été pratiquées? Où ces choses continuent à se pratiquer? La tradition, les lois de la tradition. Voilà pourquoi il y a des démons. Voilà pourquoi il y a des esprits appelés. Voilà pourquoi il y a des puissances. Oh Jésus, nous avons des problèmes dans nos foyers. Nous avons des problèmes dans nos foyers. Il n'y a pas la vie dans nos relations. Il n'y a pas la vie dans nos affaires. Il n'y a pas la vie dans nos santé. Il n'y a pas la vie dans nos âmes. Il n'y a pas la vie à cause de toutes ces abominations. À cause de toutes ces méchancetés. Daniel 9. Alléluia. 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 Jésus a pitié de moi. Jésus a pitié de moi. Alléluia. Pitié de moi. La santé est limitée. Tout est limité. Tout est limité. Tout est limité. Je sens qu'il y a de pouvoir. Je sens qu'il y a de puissance. Je sens qu'il y a de domination. Je sens qu'il y a des autorités qui sont en train de lutter contre moi. Mais que je ne vois pas. Seigneur, que je ne m'aime pas. Comme ceux-là qui n'ont jamais connu ton nom. Tu m'as fait grâce d'écouter la parole. Tu m'as fait grâce de m'éclairer par ta parole. Seigneur, oh Jésus, tu as dit, si quelqu'un revient, moi l'Éternel, je reviendrai. Tu es déjà revenu, Seigneur. Le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, le Dieu d'amour. Qui me délivrera de ce pouvoir? Qui me délivrera? Devant moi, il y a les rendez-vous de la mort. Il y a les rendez-vous des échecs. Il y a les rendez-vous des divorces. Parce que je suis limité. Le divorce m'attend. La stagnation m'attend. Le veuvage m'attend. Le veuf m'attend. Délivre-moi, Seigneur. La mort m'attend. Les maladies m'attendent. Les confusions m'attendent. Oh Jésus. Oh Jésus. Je ne t'attends pas. Mon frère, ma soeur, attache le lien. Attache le lien. Attache le lien. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul. Alléluia. Écoutez bien aimé. Alléluia. Ah. Amen. Suivez. Quelque chose est en train de se C'est pourquoi les serviteurs de Dieu. Alléluia.
le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu. Alléluia. Celui qui a parlé des principautés de domination dans l'église céleste. L'apôtre du Seigneur. Alléluia. Choisi par le Saint-Esprit. Choisi par le Saint-Esprit. Envoyé par le Saint-Esprit. Envoyé par le Saint-Esprit. Celui qui est venu enseigner les païens. Il est venu enseigner les païens. Celui à qui on a envoyé vers les païens. Pour que nous aussi, à notre tour, nous soyons enseignés. Nous soyons enseignés. C'est nous les païens. Informés. Les infidèles. Formés. Les enfants de dehors de la parole. Oh Jésus. Il a fallu que l'apôtre Paul nous apporte une information. Avec. Alléluia. Une formation. Alléluia. Et que tous les deux nous apportent la transformation. Alléluia. Il a dit ceci. Alléluia. L'apôtre Paul. Alléluia. Jésus, misérable que je suis. Alléluia. Il s'est vu misérable. Alléluia. Comme moi et mon mari. Alléluia. Face à ces choses. Face à ces choses. Nous voyons misérables. Nous voyons misérables. Tu ton esprit dans les caca. Ton esprit dans la morgue. Ton esprit dans les cimetières. Tu vas crier misérable. Qui me pardonnera. Qui me comprendra. Même si on m'injurie, même si on me flagelle, même si on me critique, pourquoi dois-je parler? Pourquoi dois-je me justifier? Oh Jésus, je cherche ta face, je cherche ta face, je m'approche de toi, ne me refuse pas. Dans le pardon, il y a la délivrance. Dans le pardon, il y a la délivrance. Dans le pardon, il y a la restauration. Aie pitié de moi. Alléluia. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Là où je suis sorti, il n'y a rien de lumière. Il n'y a rien de vérité. Il n'y a rien de vie, Seigneur. Il n'y a que l'ignoré. Il n'y a que le ténèbre. Il n'y a que le péché. Il n'y a que les abominations. Il n'y a que la terreur. Oh, la Kamakoro Shinaba. Seigneur, souviens-toi de moi. De l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que je suis rejeté. C'est comme ça que je suis inconsidéré. C'est comme ça que je suis humilié. Qui aura besoin de moi? Le monde a parlé. Le monde peut parler, Seigneur. Ils ont raison de parler. Ils ont raison de me calmer. Ils ont raison, Seigneur, de me rejeter. Le monde a raison. Le monde a raison. Le monde a raison de me calomnier. Le monde a raison de me juger. Le monde a raison de chercher à monter la vie. Le monde a raison de me rejeter loin. Le monde a raison de ne pas me considérer. Et me considérer avec le péché. C'est à cause du péché. C'est à cause du sang de mes ancêtres. C'est à cause de ça. Je n'ai pas de problème avec une élection. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je ne ferai pas de combat avec les gens. Ils ont raison. C'est la marque que je porte. C'est la vie qui doit dans mon sang. C'est ce qui me parle. Des calomnies, des faux témoignages, des commérages, Seigneur. Oh Jésus, pardonne-moi. Si toi tu me pardonnes, si toi tu m'acceptes, si toi tu me guéris, le monde va m'accepter. 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 Le monde va parler bon de moi. Mais ce qui est à moi n'est pas bon. Pourquoi je dois attendre que le monde parle de bonté à moi? Oh Jésus, c'est le noir. C'est le noir. Je ne peux être que jugé. Je ne peux être que rejeté. Je ne peux être que rejeté. Je ne peux être que considéré. Je ne peux être que critiqué. Je ne peux être que critiqué. Parce que c'est là, c'est ça que je mérite. C'est ça les origines, Seigneur. Il n'y a que toi. 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 Balais-la-moi le sang de ma vie. Balais-la-moi. Balais-la-moi le sang. Balais-la-moi, Seigneur. Le sang que j'ai porté. Le sang des ancêtres. Le sang des volets. Le sang de ceux qui ont échoué. Le sang de ceux qui sont maudits. Le sang où il n'y a pas de droit à tout ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de droit à tout ce qu'on peut accomplir. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. On m'a fait une source dont moi-même je ne profite rien. Oh Jésus, une source c'est pour les autres.
mais moi-même, dans ce qu'elle est là, moi-même, dans sa colère là, moi-même, dans sa communion là, regardez, vous avez la guerre, tantôt les maladies, tantôt c'est la mort, tantôt c'est les persécutions, tantôt c'est les atrocités, tantôt ce sont des oppressions, tantôt c'est la manque de paix, c'est l'agitation. Regardez-moi, Seigneur, pardonne, aie pitié. Alléluia. 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 Je sens la compassion de Dieu traverser la maison. Alléluia. Traverser une famille. Alléluia. Traverser la miséricorde, traverser Alléluia. 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 Ta miséricorde. Ta compassion. Oh, jamais.
ne peux pas donner le dos pour quelqu'un. Donc elle est déjà amatée. Donc elle est déjà amatée. Écoutez mon frère, beaucoup de choses sont en train de se défaire dans les ténèbres. 2 Pierre 3,9 a dit, le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement des promesses, mais il use de la patience afin que chacun de nous arrive à la repentance. Les promesses de Dieu vont se débloquer.